l'école des enfants en situation de handicap. L'inclusion, ça n'est pas pour nous une obsession, c'est une ambition. Il faut que les jeunes en situation de handicap puissent, avec leurs compétences, avec leurs talents, vivre avec les autres, avec tous les accompagnements nécessaires. Et je ne peux pas donner crédit à quelqu'un qui, sur tous les sujets, prône la mise à l'écart, prône la stigmatisation, prône l'exclusion. Aujourd'hui, c'est le handicap. Hier, c'était les gens de couleur. Demain, ce seront ceux qui ont une orientation sexuelle différente. Nous sommes pour une société laïque qui accueille toutes les personnes. Et l'école est la porte d'entrée. Dans la loi du 11 février 2005, l'avancée, c'était l'inscription à l'école de tous. Ça ne met pas en cause les accompagnements particuliers, les accompagnements nécessaires. Mais on doit en permanence avoir cette ambition que chacun soit juste, à sa juste place et ne soit pas exclu d'entrer au motif du handicap. Donc c'est effectivement l'école pour tous, c'est la règle numéro 1 que vous êtes en train de rappeler. Qu'est-ce que vous pouvez répondre alors à Éric Zemmour et à ses soutiens? Éric Zemmour qui le dit, je veux des solutions adaptées, personnalisées et souples. Nous devons agir avec réalisme et générosité. Il le répète, l'école n'est pas peut-être faite pour tous les enfants handicapés. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Je mesure bien, et je ne suis pas le seul, à voir le rétropédalage depuis ce matin. On est dans une campagne, pas nous, mais des hommes politiques, des femmes politiques sont dans une campagne électorale. Donc on essaie d'attraper des voix. Nous, ce que nous demandons, ce n'est pas la pitié, ce n'est pas, comme il dit, la générosité, c'est le droit. Un enfant, quand il naît, est un enfant de la République. Et cet enfant doit aller à l'école. Ensuite, à nous de trouver les moyens, les meilleurs, pour que chaque fois qu'il peut, chaque fois que c'est possible, à temps partiel, à temps complet, dans un autre lieu, il soit au bon endroit pour que tous ces potentiels vivent. C'est ça que nous cherchons, et pas qu'à l'école. Ça va être pareil pour le travail, ça va être pareil pour les sports, ça va être pareil pour la culture. Ça veut dire quoi? Qu'il aille à l'école à partir du moment où il a un petit handicap. C'est quoi un petit handicap? Comment on le mesure? Comment on dit c'est oui pour toi, c'est non pour tel autre? Non, il faut permettre que chacun, chacune puisse avoir sa place dans toute la société. Aujourd'hui, j'ai des adhérents, j'ai des familles qui se battent depuis des dizaines et des dizaines d'années pour être reconnus comme tous les autres. Cette forme de stigmatisation, de mise à l'écart au motif du handicap, pour nous, ça nous révulse. C'est inadmissible, c'est intolérable. Et on attend, dans la campagne qui est en train de s'ouvrir, que le sujet du handicap soit un vrai sujet, un sujet de société, fondé sur le droit. Oui. Et que les questions de fond, bien évidemment, soient abordées, on a bien entendu. Merci beaucoup, on a entendu votre écœurement et votre inquiétude également. Merci beaucoup Jean-Louis Garcia d'avoir été en direct